Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un produit qui est en fait pour nettoyer les tissus, que ça soit de la moquette, des tapis, un matelas, ça peut être votre tissu d'ameublement que vous avez mis sur votre canapé par exemple, sur des housses de siège, ça peut être des coussins ou même je pense aussi principalement au tissu qu'on va avoir dans les sièges de la voiture. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai déjà vu en fait d'autres personnes l'utiliser et j'étais vraiment convaincue. Donc j'en avais pas encore l'utilité, donc je l'avais pas acheté. Et il y a quelques jours, on a eu un petit souci, on va dire ça comme ça. Dans une des chambres, un accident, malaise, vomissement, enfin voilà, vous imaginez le truc, sur de la moquette. Ça fait 3 jours que c'est arrivé. Je vous raconte pas l'odeur, ça ne part pas. On a nettoyé comme on a pu et je me suis dit je vais le commander parce que franchement je pense que j'espère que ça va être la solution et je vois plus que ça comme solution. Donc je me suis dit que j'allais en même temps vous montrer comment que ça fonctionne puisque c'est de ce que moi j'avais vu très efficace. Donc j'espère que ça va aussi être efficace chez moi. Et puis je me dis que désormais je l'aurai. Donc comme ça pourra toujours me servir pour d'autres choses. Alors je l'ai commandé donc en ligne sur Amazon. Il est livré comme ça dans le carton avec un plastique transparent style gros cellophane, mais vous savez les gros trucs plastiques qu'on n'arrive pas à arracher comme ça. Hein. Donc voilà, il est transporté comme ça. À l'intérieur, il est bien protégé. Donc même s'il doit être un peu tapé de tous les côtés, je pense pas qu'il risque grand chose. Et il est vendu, pour celui que j'ai pris là, l'appareil, il est vendu avec un produit spécial animaux et odeurs. Donc c'est pour les tapis des chiens ou si votre chien par exemple se couche sur le canapé ou voilà. Donc je me dis déjà pour les odeurs ça peut être pas mal. Ça peut éliminer cette odeur de vomi qui est quand même imprégnée dans la moquette, c'est franchement pas marrant. Donc je me dis pourquoi pas, c'est à tenter, mais j'ai quand même racheté un autre produit où c'est un spécial moquette et odeur. Malheureusement, je n'ai pas reçu le produit aujourd'hui, je le reçois demain. Et là, j'ai trop envie déjà de mettre celui-là, de voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est le produit qui est avec l'appareil. Et puis éventuellement de relaver d'ici 2-3 jours avec le nouveau produit que je vais avoir pour passer une deuxième couche s'il y a besoin. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble et puis on va croiser les doigts en espérant que ça fonctionne bien. Donc voilà comment il est emballé. Hein. Donc vous voyez, ça risque rien, hein. Même si c'est envoyé par transporteur, il n'y a pas de souci. Bon alors apparemment il y a un petit échantillon avec, si je comprends bien, c'est aussi pour les tapis, pour les nettoyer et aussi pour les odeurs. J'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup sur les produits en fait pour enlever les mauvaises odeurs aussi, hein, ce qui est vraiment un peu compréhensible. Parce que quand on achète ce genre d'appareil, c'est surtout pour ça, pour nettoyer et puis pour enlever les mauvaises odeurs. Donc là je vais lire la notice. Et puis après, je vais tester tout de suite. Alors, donc là, j'ai pris un peu le temps de lire. Donc apparemment, on va mettre le produit d'entretien ici. On va enlever le bouchon. Alors avant de mettre le produit, on va remplir avec de l'eau, donc jusqu'au trait, ici, donc quasiment jusqu'en haut. Et on va rajouter à peu près 59 ml, donc on va dire 60 ml de produit. Et là, on a une sorte de petit verre doseur avec la bouteille. C'est marqué en ose, mais sachez que 1 ose, ça fait à peu près 30 ml. Donc 2 oses, ça fait 60. C'est la capacité qu'il faut mettre dans le réservoir. Donc en fait, il faut mettre quasiment jusqu'en haut. Il faut mettre un capuchon, quoi. Un capuchon dans ça.
Voilà. Ensuite, on le mettra en route, bien évidemment. Donc là, il y aura de l'eau propre avec le produit. Et de l'autre côté, il y aura l'eau sale qui va s'accumuler. Et après, on videra la partie sale. Donc normalement, c'est pas très compliqué. Et puis une fois qu'on a fini d'utiliser, ben, on nettoie les deux compartiments. On les rince à l'eau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Alors, je vais aller dans la chambre sur la moquette. On va faire ça ensemble. Je ne sais pas si vous allez voir la tache parce qu'on ne voit pas forcément bien. Moi, je sais où c'était. Et je vais passer avec le produit dessus. Normalement, on devrait voir toute l'eau sale qui repart ici, puisque en fait, ben, c'est sale, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Alors je vais mettre celui-là, hein, c'est celui qui a été livré donc avec l'appareil, qui est spécial pour odeurs et animaux. Je me dis ça peut toujours être utile déjà au niveau des odeurs. Donc ils disent de bien agiter le bidon avant, c'est ce que j'ai fait. Et là maintenant je vais commencer par mettre l'eau. Voilà, donc c'est pas mal fait, hein, parce qu'en fait il y a le petit truc pour tenir la poignée. Mais une fois qu'on la rabat, on peut bien poser à plat. Voilà, ça tient bien, ça bouge pas, donc c'est vraiment pas mal. Alors, je vais mettre quand même un peu en dessous, parce que je sais pas où ça va couler. Voilà. Alors, pour que ça soit plus efficace, eux conseillent de mettre de l'eau chaude. Apparemment, on peut mettre de l'eau chaude jusqu'à 60 degrés. Je vais ouvrir ça. Et maintenant, on referme tout simplement. Et voilà, c'est prêt. Alors, la tâche, elle est ici, hein, là. Voilà. Bon, je ne sais pas si on voit peut-être un petit peu, mais c'est vraiment une grosse tâche. Hein. Ça va de là jusque là, comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre le produit là-dedans. Voilà. Ça fonctionne après comme un aspirateur. Hein. Il y a un petit embout. Voilà. Et on a deux brosses. Donc on peut mettre au bout. On a une petite et on a une grande. Je pense que je vais carrément commencer par la grande. Oui, après, je verrai. Donc là, je vais la brancher. Ok. Alors, je regarde. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, a priori, il y a une gâchette là. Voilà. Ok. Et il faut que je le mette en route. Donc, j'ai juste appuyé sur le bouton interrupteur, hein, on-off. Et normalement, ça devrait être bon. Allez, c'est parti. Donc en fait, quand j'appuie sur la gâchette, ça libère le produit qui est là, ça le met là-dedans. Et ça va donc ça le propulse sur le tape, sur la moquette. Et ensuite, ça ramène la saleté ici. Donc là, il y a toute la saleté qui va se mettre là-dedans. Ok, bah, je vais continuer. Hein. Peut-être couper le son pour vous épargner le bruit. Alors, j'ai l'impression que ma tâche, elle est bien partie. En termes d'odeur, ça laisse une petite odeur parfumée. Donc, si ça laisse cette odeur-là, ça pourrait être bien. Parce que ça couvre un peu l'autre odeur. Donc, ce qui serait pas mal. Et je me rends compte qu'au final, j'ai mis beaucoup d'eau par rapport à ce que j'avais besoin. Donc, si c'était à refaire, je remplirais peut-être le réservoir que de moitié. Puisqu'en fait, voilà, c'est une petite tâche, je ne vais pas laver toute la moquette.
Je le ferai quand il fera meilleur pour pouvoir bien faire sécher. C'est pas trop mouillé, c'est humide hein, quand même, hein. Mais voilà. Ça, voilà, on voit un petit peu quand même, hein. Mais c'est pas imbibé d'eau quoi. Donc là maintenant je vais laisser sécher. Voilà, je vais juste vous montrer là le réservoir à eau. Donc là il y a l'eau sale qui a coulé là-dedans. Donc l'eau propre avec le savon, ça passe dans le tube et puis ça revient ici. Voilà. Hop, je vais mettre comme ça. On verra un peu mieux. Voilà. C'est super sale, hein. Donc ouais, non, c'est vraiment efficace. Je suis contente. Moi, c'est ce que j'avais vu hein, déjà sur chez d'autres personnes qui l'utilisaient. Et bon, ça coûte un peu cher, hein, mais c'est pas un achat qu'on regrette. Et puis, on s'en servira tout le temps de toute manière. Voilà. Donc ça, c'est l'eau sale. Puis je vais vous montrer l'eau propre à côté. Donc voilà, l'eau sale et l'eau propre, hein, pour vous dire à quel point ça a nettoyé, ça a bien nettoyé. Et puis comme j'ai du produit en plus, en trop, je vais essayer sur une ancienne tâche, juste pour voir si ça part ou pas. Donc en fait, à la base, c'est un appartement qu'on a acheté. Et là, ça, c'est pas de la moquette que nous avons posée. Donc on a pour but de l'enlever, hein, mais on va pas le faire tout de suite. Donc là, il y avait une tache sur la moquette. Je vais essayer juste pour voir si ça fait partir la tache. Bon, bien que ce produit-là, normalement, est plus pour les odeurs, pour les chiens, etc. Je vais essayer quand même. Et puis, je réessayerai avec mon produit spécial moquette, sinon. Alors là, on voit bien la tache. Et en termes de quantité, je ne sais pas si on voit, j'ai utilisé... Hop, que je sorte ça. Voilà, j'ai utilisé la moitié en fait de mon... Peut-être un petit peu plus de la moitié pour nettoyer la grosse tache que j'avais avant. Donc là, je le remets et je vais essayer de faire la petite ici. Comme il me reste du produit, ça sert à rien que je le jette. Et du coup, j'ai mis le petit embout. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que c'est parti, hein. Donc, ça, c'était une ancienne tâche hein, qui datait de plusieurs années, hein. Donc, c'est pas quelque chose que nous, on a fait. Et franchement, ouais, je suis assez surprise quand même. Donc, ça, c'est pas mal. Ça donne envie de faire tout le reste de la pièce. Mais bon, voilà. On va peut-être attendre un peu quand même qu'il fasse meilleur, parce que ça reste quand même humide. Je n'ai pas envie d'imbiber non plus tout le sol. Après, bien que ça soit pas hyper détrempé quand même, hein, c'est pas du tout détrempé. Hein. On voit, il n'y a pas d'eau qui ressort et tout, hein, mais quand même quoi. Alors voilà, je l'ai vidé. Donc une fois qu'on l'a vidé, ben, on l'ouvre hein, simplement. Au début, j'ai pas trouvé, mais il faut ouvrir la poignée rouge jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est la poignée rouge qui va bloquer l'ouverture des... Là, on peut plus l'ouvrir. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout, comme ça. Et là, en fait, ça s'enlève tout seul. Voilà, il y a des petits ergots là dans la poignée qui bloquent, en fait, quand on tourne. Donc, du coup, forcément, si on ne la tourne pas jusqu'au bout, on ne peut pas ouvrir. Donc là, j'ai ouvert, j'ai rincé. Et bien, je vais nettoyer le reste de l'appareil maintenant. Alors maintenant, ils disent de mettre de l'eau dans un seau pour nettoyer en fait l'embout et puis ben, tout le tube. Donc on va mettre de l'eau. Je vais brancher l'appareil, je vais appuyer dessus comme si je nettoyais par terre, mais du coup ça va faire remonter l'eau propre dans le tuyau et ça va nettoyer le tuyau parce que ça évite que ça laisse des saletés. Sinon le tuyau il va finir dans un état pitoyable si à chaque fois on doit nettoyer de la saleté. Donc là, je vais mettre en route l'appareil. D'abord remettre ça, c'est mieux.
Effectivement, je ne sais pas si on a vu, mais ça aspire hein, toute l'eau à l'intérieur et du coup ça le nettoie. Donc ça, c'est vraiment, c'est parfait. Voilà, au moins là c'est propre et tout. Donc là j'ai lavé mes 2 tubes et je vais laisser sécher ça. Donc là maintenant il va falloir vider de nouveau cette partie là, donc rincer et enlever la partie où il reste de l'eau propre avec le produit et rincer et c'est terminé. L'appareil est propre et on n'a plus qu'à le laisser sécher. Alors on a l'impression que ça fait beaucoup de travail hein, pour nettoyer, rincer, etc. Mais c'est vrai que là il fallait que je lise un petit peu la notice et tout. Donc ça m'a fait perdre du temps, mais sinon c'est super rapide. Il y a juste à rincer et puis à laisser sécher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'occasion pour moi de vous montrer en fait comment fonctionne ce matériel. Je vous dis à très vite sur mon blog de couture. Bye bye!